Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous les Capricornes pour février 2023. Allez, c'est parti. On va regarder tout de suite ce qui va donc ressortir pour ce mois de février. On va également préciser que effectivement, c'est un tirage d'ordre général. Ça ne peut pas parler à tous les Capricornes de la Terre. Donc ne prenez vraiment que les éléments qui vous parlent le plus, d'accord? C'est le plus important. Voilà. N'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle, bienvenue sur ma chaîne. Et l'objectif 2023, c'est de vous sortir 1 à 2 vidéos par semaine. À chaque fois, je le dis et j'ai du mal à le faire, c'est vrai, je l'avoue, mais ne vous en faites pas, je suis bien motivée à vous faire plaisir et à vous sortir du contenu. Allez, sans plus attendre, pardon, bienvenue les Capricornes. Première des cartes, l'As de baguette. Alors l'As de baguette, c'est marrant parce que ça parle quand même de plein de choses. Ça évoque les divers thèmes, j'ai envie de dire, que vous pourriez aimer dans votre vie. Alors ça peut être effectivement de l'art, comme les voyages, parce qu'on a quand même une espèce de carte, comme une carte, une map au monde, un petit peu comme ça. L'écriture avec la plume, le livre pour la lecture, bref, en tout cas des centres d'intérêt dans votre vie. Alors on va voir que peut-être ça peut jouer un rôle au niveau du mois de février. Donc peut-être que c'est ce que vous aspirez, peut-être que ce sont des objectifs que vous aimeriez vous fixer ce mois-ci. En tout cas, on voit vraiment qu'il y a cette jolie, comment je pourrais dire, cette jolie effervescence autour de ça. Donc c'est comme si vous découvriez quelque chose. Alors peut-être qu'effectivement en février, vous allez vous découvrir une passion nouvelle. Peut-être que vous en avez déjà plein et que voilà, là vous allez probablement rencontrer quelque chose de nouveau, peut-être même essayer, contempler. Ça évoque quand même pas mal de choses. On a les notes de musique avec donc la musique tout court, hein. Donc c'est assez intéressant et puis en même temps c'est assez mis en lumière finalement par le feu et la fumée. Alors après c'est peut-être aussi de dissiper la fumée pour y voir plus clair dans ce que vous aimez. Parce que peut-être que vous êtes en ce moment pas du tout en phase avec tout ça et que vous avez besoin justement d'écarter un petit peu cette fumée-là, voilà, pour vraiment rentrer dans le vif du sujet ou en tout cas peut-être vous laisser aussi une marge de temps. Ça, c'est probable aussi. En même temps, c'est peut-être aussi un échappatoire. Vous êtes en train de chercher un échappatoire parce que ça peut être un petit peu difficile aujourd'hui. Là, on a la reine de baguette. La reine de baguette, elle est quand même assez stable, hein, mais elle n'est pas si heureuse que ça. J'ai pas l'impression, regardez, qu'on soit vraiment dans la joie, la bonne humeur. Il y a de la stabilité, mais au fond, je sens que voilà, ça manque de quelque chose. Ça manque de ouais, de gaieté, alors peut-être de travailler avec le chakra sacré, hein, parce que c'est la sphère du plaisir d'ordre général. Donc travailler avec des pierres oranges, notamment la cornaline. Regardez, si jamais vous ne connaissez pas, j'ai un bracelet juste ici en cornaline, juste pour vous montrer la pierre en tant que telle. Alors celle-ci est bien sûr polie, brute, elle est beaucoup plus foncée que cela. Mais, et encore quoique, parce qu'elle a vraiment plein de couleurs diverses et variées. Toujours dans les tons de orange. Voilà, ça c'est une pierre que vous pourriez potentiellement utiliser pour vous aider déjà dans votre part de féminité si vous êtes une femme, mais si vous êtes un homme, ça peut aider justement à retrouver cette part de féminin. Alors pourquoi? Alors attendez, hop, parce que tout simplement, l'homme en tant que tel, hein, homme ou femme, peu importe, mais on va prendre l'humain, voilà, est composé de deux parties, masculin et féminin. Donc justement, peut-être qu'il faut retrouver aussi cette part-là de féminité. Qui est simplement liée à l'émotionnel en tant que tel, hein, voilà. Ensuite, là, vous voyez, elle laisse tomber une fleur de son bouquet. Donc peut-être qu'effectivement, il vous manque quelque chose dans votre vie en fait, c'est ça, c'est un échappatoire.
Alors du coup, on va prendre la troisième carte, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, j'ai envie de vous dire. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, en fait, on a le valet de coupe. Alors c'est intéressant parce que tout à l'heure, je vous parlais de tout ce qui est domaine un petit peu artistique. Et puis finalement, on se retrouve avec donc le valet de coupe qui vient une nouvelle fois nous confirmer tout ce qui est lié à l'artistique. Alors c'est aussi une révélation de soi, une révélation de ce que l'on aime, de ce qui vibre pour nous. Et en fait, c'est s'exposer finalement dans un art nouveau. Alors pourquoi je dis un art nouveau? Simplement parce que j'ai la sensation que c'est la découverte finalement de quelque chose qui, peut-être même une passion, qui va vous être dévoilée. Après, c'est aussi un moyen d'expression, donc de s'exprimer réellement quand voilà, il y a des passages à vide, des moments où vous avez vraiment du mal avec votre quotidien, etc. Donc les Capricornes, en février, on vous demande quand même d'essayer voilà, de prendre du temps pour vous, de vous faire du bien, de vous exprimer à travers quelque chose qui pourra vraiment vous aider finalement dans votre cheminement personnel. Voilà, ouais, c'est ça. En plus, on a le cours d'eau, vous voyez, donc c'est vraiment comme si c'était pour vous nettoyer énergétiquement parlant. C'est une forme d'art qui va vous nettoyer. En fait, hein, c'est vraiment ça que je vois, que je ressens à travers ce tirage, donc février. C'est vraiment important de mettre ça en place. Alors, on va continuer parce que c'est très intéressant. Et on va voir justement quelle va être donc la quatrième carte. Ok. Donc on a l'as d'épée, vous voyez cette forme de liberté, mais en même temps cette recherche-là de besoin d'avoir un peu une force de libre en soi, cette force à prendre à travers des éléments, parce que vous voyez, la sorcière, elle peut être puissante, mais ce qui dégage de la puissance, c'est son épée. Donc, est-ce que vous ne vous sentez pas mieux quand vous avez un crayon à la main parce que justement, vous pouvez dessiner librement et vous exprimer librement? Vous voyez, c'est ça que je veux dire, hein. Donc, c'est hyper intéressant. Si jamais vous entendez du bruit, ce sont mes chats qui sont à côté. Voilà. Petit aparté. On continue. Non, en fait, en soi, voilà, c'est surtout que vous avez besoin de vous exprimer. C'est un mois d'expression, un mois où ça sera très bénéfique et très utile pour vous de vous exprimer en ce sens. Alors, encore une fois, n'hésitez pas à chercher l'art, la forme d'art qui vous convient le plus, puisque c'est vraiment ça qui va prédominer finalement pour le mois de février et qui peut vous aider justement dans tout ça. Regardez, en plus on a le 4 de baguette, donc c'est la célébration, c'est vraiment fêter quelque chose, faire des choses qui nous font plaisir, qui nous font du bien. Et bon, bah là, clairement, je peux pas faire plus clair que ça. On est sur de la joie, de la gaieté. Et peut-être même que c'est faire quelque chose à plusieurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment émettre le souhait de se découvrir une passion ou de faire sa passion avec des amis à vous ou comment on appelle ça? Des espèces de... alors ça peut être en cours, hein, si vous prenez des cours de peinture, tout ça, mais ça peut être aussi, vous savez, comme des espèces de regroupements de personnes qui sont passionnées par les mêmes choses. J'ai plus le terme, mais il y a un terme pour ça spécifique et je ne l'ai plus en tête, alors vous m'en excuserez. Mais voilà, en tout cas ici, c'est quand même assez clair et on voit que ça sera votre échappatoire. Il va y avoir un moment dans le mois où vraiment vous vous sentirez à l'aise avec ça. Alors je ne sais pas pourquoi on parle autant de créativité. Vous voyez, on parle en plus de faux. Je ne sais plus la traduction en français, il faudrait que je reprenne. Ok, j'ai un doute, c'est pas grave, mais ça montre vraiment la liberté, quoi. Ça y est, vous allez franchir le cap. Vous voyez, vous mettez un pied après l'autre. C'est vous allez, oui, c'est ça. C'est ça, vous allez sauter dans le vide, si je puis dire. Mais sauter dans le vide
confiant et confiante. Je pense que c'est un état d'esprit, c'est-à-dire que vous en avez besoin. Ici, c'est ça, vous avez besoin de vous reconnecter à vous. Et jusqu'à présent, ça ne pouvait pas être possible et envisageable. Excusez ma langue à fourcher. En plus, on a le soleil. Non, vous avez un tirage qui est vraiment très lumineux. Allez, on va déjà prendre la dernière. Comme ça, on va pouvoir vraiment terminer d'interpréter les cartes. Ah ben la voici. Et c'est le 5 de Pentacle. Ok, et bien justement, donc là, on a donc le soleil. Et le soleil fait vraiment référence à la beauté, la clarté, la gaieté. Et puis encore une fois, hein, vous voyez, là, on fête quelque chose, on est heureux, on se réunit, tout ça. Mais c'est aussi... Enfin là, on le voit, hein, le soleil est vraiment... Enfin, c'est très très beau. Moon, tu t'intègres dans la vidéo. Qu'est-ce que c'est que ce chat? On descend. Oui. Voilà, bon, ben, je vous ai dit. Hein. J'ai un petit chaton qui a 6 mois et Plume qui a 5 ans. Donc forcément, il y a de la joie à la maison. Donc voilà, le soleil qui ici prédomine hein, quand même. Donc c'est intéressant parce que finalement, vous avez quand même des cartes qui sont très lumineuses. Si ce n'est la dernière, mais la dernière, en fait, vous allez sur quelque chose de lumineux. Donc c'est ça qui est intéressant de voir ici. Donc justement, je trouve ça des plus intéressants. Moon, il y a une bougie là, s'il te plaît. Ah, tu es pénible. Donc, continuez en ce sens. Vraiment, je vous invite à prendre soin de vous à travers un art, quel qu'il soit, mais pour que vraiment, voilà, vous soyez à l'aise. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un dépassement de soi aussi, j'ai l'impression, pour certains, parce que d'oser aller vers d'autres personnes, c'est pas toujours évident. La bougie me fait très peur avec ce chat. Descends. Descends. Allez. Oh, punaise. Non. Tu vas te faire mal. Tu vas te brûler. Voilà. Donc, effectivement, c'est d'aller vers la lumière. Donc, vous voyez ici, par exemple, vous avez donc cette personne qui est accompagnée très probablement de son enfant et qui va donc dans cette chaumière. Elle s'est éclairée dans la nuit avec une lanterne et elle va dans la lumière, elle va dans le refuge. Donc en fait c'est ça, c'est trouver votre refuge. Donc c'est aussi, c'est ce que je vous expliquais depuis le départ finalement, c'est votre échappatoire. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce que c'est qui vous fait du bien les Capricornes? Et pendant ce mois-ci, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande vraiment de regarder ce qui va vibrer pour vous, ce qui va vous faire plaisir. D'accord ? Alors, on va tout de suite prendre 4 cartes avec l'oracle bleu pour venir compléter votre tirage des plus intéressants. Hein. Donc, effectivement, parfois, il y a des mois où on a besoin de souffler et le mois de février, les Capricornes, vous en avez besoin. Voilà, vous en avez besoin. Donc, faites des choses qui vont vraiment être bénéfiques pour vous, peu importe quel est ce domaine, encore une fois. Première des cartes, le temple, reconnexion à soi, réflexion également, chiffre très spirituel, hein, le 7, donc relié à la spiritualité. C'est ça. On en revient exactement à ce que je vous ai dit tout au long de ce tirage. On en revient à faire des choses pour toi. Oui, pour toi, oui, mais pour soi, donc reconnexion aussi à son âme, reconnexion à son être profond, reconnexion à ce que l'on aime, réflexion, pensez-y. Ici, on a la séparation, donc ça peut signifier la séparation avec quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, oui, vous avez besoin justement de vous retrouver, vous, avec vous-même, avec vos sentiments, avec vos émotions. Et donc, pour les traduire, eh bien, vous avez besoin d'un échappatoire. Ensuite, la séparation, voilà, ça peut marquer aussi le fait que vous êtes coupé un petit peu de ce qui était en vous, ce qui était pour vous, justement. Et besoin, encore une fois, de reconnexion, festivité. Alors, vous allez peut-être festoyer, hein, effectivement. Donc, je vous souhaite hein, de vous éclater, de lâcher prise. Clairement, c'est ça. Et même si vous allez à contre-courant des autres, c'est pas grave. Après, ça peut être aussi de vous réunir
Donc à la contre-courant, finalement, c'est pas quelque chose de grave en soi, hein. Je veux dire, c'est pas grave, mais encore une fois, chiffre 7, hein, reconnexion à soi. Donc si effectivement, bah, ce sont des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire et qu'on vous dit oui, bon, c'est peut-être pas quelque chose qui te correspond, mais que vous avez envie d'essayer, allez-y. Personne ne doit juger finalement ce que vous voulez faire ou ce que vous voulez entreprendre. Donc finalement, ça vous appartient. D'accord? Donc c'est un mois où eh bien, vous devez penser à vous et vos émotions. Alors, on va venir prendre quelques petites cartes. Absolument. Enfin, en tout cas, on va en prendre une avec cet oracle-là et une avec l'autre oracle. Parce que ce sont des cartes conseils. Et la voici. Vous avez la conquête. Alors, c'est très beau. Vous voyez, partez à la conquête finalement de votre être, de votre âme, de vous-même. Hein, ça, c'est très intéressant. Surtout qu'on a un chemin vraiment doré, baigné de lumière, où c'est vraiment de penser à soi et de faire des choses pour soi. Hein. Partez à la conquête aussi de nouvelles choses. Ça peut être un voyage. Je vous ai dit, il y a la mer, donc ça peut être un voyage, hein, effectivement. Ou en tout cas, vous allez traverser les océans si vous allez ailleurs, peu importe. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui parle de vous et de vos aspirations, ou en tout cas de se découvrir une passion pour la reconnexion à soi. Et la dernière, c'est l'infini. Oui, parce que vous êtes une source infinie. Et regardez, mais cette carte, elle est magnifique. Non, mais j'adore. En fait, c'est cet oracle-là. Attendez, que je vais vous montrer. J'enlève ma bouteille d'eau parce que c'est pas hyper joli à la caméra non plus, mais je vous avoue que j'ai très soif lorsque je tourne mes vidéos. C'est l'énergie de la lémurie. Alors, c'est un oracle que j'ai découvert il y a 2 jours et dont je suis littéralement tombée amoureuse. Voilà, littéralement. Je le trouve assez incroyable. Je le mets là si jamais vous voulez faire une capture d'écran. Allez-y. Ou si vous voulez vous le noter, il est juste parfait. Voilà le dos de deck, enfin, je le trouve absolument incroyable. Donc, infini, ben oui, hein, effectivement. Faites des choses pour vous, allez vers la lumière. Regardez, on a même l'ADN pardon, qui est représenté. Donc, c'est vraiment des choses qui sont en vous, des choses qui vous représentent. Vous avez quand même les étoiles. Donc, on peut être également sur tout ce qui est un petit peu stellaire, etc. Enfin, le scarabée, on a l'infini ici. Le scarabée qui porte chance, c'est un chakra du cœur aussi, chakra de la gorge. En fait, tous les chakras ici sont représentés. L'infini, l'infiniment grand, la beauté. Et reconnectez-vous à tout ça. Vous avez la capacité de pouvoir le faire. Alors faites-le, pensez à vous avant de penser aux autres, les Capricornes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker parce qu'en likant et en commentant, eh bien, ça fait augmenter les audiences et donc l'algorithme prend plus facilement en compte le compte Facebook, Instagram, YouTube, je vais y arriver. Et ça me permettra par la suite de vous sortir davantage de contenu, évidemment. Et si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner. En tout cas, merci beaucoup. Si vous avez besoin bien, de me poser des questions ou de prendre rendez-vous, tout s'affiche en barre de description. À tout bientôt et merci.